Incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain à 9 contre 11, 2-0 contre le Bayern Munich. Et c'est un match héroïque du Paris Saint-Germain. On a été chercher cette victoire dans la douleur. Et ouais, parce que 2 expulsions, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et on est passé au mental. Au mental, parce que quel scénario! C'était un scénario de fou ce match, c'était un film hollywoodien. Et on va y aller à New York aujourd'hui. Oui. On est qualifié pour aller à New York, on est passé par Hollywood, Los Angeles, on est passé par Atlanta. Et rendez-vous à New York! Et on arrive Madison Square Garden. Alors c'est un match franchement où le Bayern avait fait un gros pressing. Ils nous ont mis en difficulté par ce pressing, on voyait qu'on était moins frais qu'eux. Ils étaient plus frais que nous, ils arrivaient à faire un meilleur pressing et nous on n'arrivait pas à ressortir les ballons. C'est vrai que le Bayern a mérité quand même. A mérité, ils ont marqué 2 buts hors jeu qui étaient vraiment bien hors jeu. Mais le Paris Saint-Germain avec le cœur. La grinta. Par contre au niveau des occasions, on peut dire qu'on a eu les plus belles occasions. C'est vrai. On a eu les plus belles occasions. C'est vrai, on les a ratés. Parce qu'on a eu le poteau là de Dembélé quand Kvara récupère le ballon sur Neuer, qui frappe en bout de course, qui frappe le poteau. On a eu la barre de Dembélé qui frappe sur la barre et ensuite Hakimi arrive à récupérer et tripler 3 joueurs et redonner à Dembélé qui marque. Incroyable. Non, on a eu les meilleures occasions. On peut pas dire c'est sûr. On a eu les meilleures occasions. Par contre, c'est vrai qu'on manquait un peu de concrétisation, on a vu. Mais après, voilà, ils ont bien joué. Hein. Le Bayern n'aurait pas démérité aujourd'hui. Mais les faits de jeu ont fait qu'à un moment donné, voilà, il fallait que le Paris Saint-Germain gagne parce qu'il y en a marre. Contre le Bayern, c'est quand qu'on arrête de prendre des cartons rouges. C'est ça, la 2. La prochaine fois, c'est quoi? On va finir à 8? Là, c'est l'arbitre, hein. Très contestable. Ouais, c'est très contestable. Mais encore, je pensais qu'il allait nous mettre le pénalty à la fin. Je pense que c'est pour contre la blessure de Moussiala, il a voulu se rattraper. Compensation, alors que franchement, Donnarumma est sorti dans les pieds. Alors il le blesse, c'est malheureux. Parce qu'on blesse un joueur comme Moussiala, c'est malheureux, mais c'est un fait de jeu. C'est-à-dire que Donnarumma, il fait sa sortie, bon, il y va un peu fort, mais il prend le ballon. Ouais, mais derrière Doué, il part avec une lèvre pétée, machin, il y a R, il y a quoi? Et la dernière fois, ils ont pris je sais pas combien de cartons jaunes. Là, il y a eu quoi aujourd'hui pour le Bayern? Alors moi, j'ai envie de souligner aussi le match énorme de Pacho avant de se prendre ce carton rouge. Un match énorme de Pacho, parce qu'à un moment donné, je vois Harry Kane tout seul à la surface, il met le pied, il coupe la ligne de passe, et c'est un sauvetage énorme. C'est sûr qu'il va nous manquer. Ouais, il va nous manquer parce que quel match, franchement, il a tout fait de parfait à part sur son dernier geste. Oui, alors on peut dire qu'il y a faute, d'accord, il lui marche. Mais à un moment donné, de mettre un carton rouge comme ça, je trouve que c'est inadmissible, surtout que le Bayern nous en a fait pas mal. Surtout que Doué, le pied dans le visage, ça pouvait mériter aussi carton rouge. C'est vrai, mais est-ce que lui aussi, je pense qu'il méritait rouge. Hernandez, c'est plus contestable. Bah, c'est clair, mais bon, je trouve que c'est sévère. Match énorme de Donnarumma aussi. Ouais, Donnarumma, franchement, il a fait son match, on l'attendait encore. Première mi-temps, là. Il y a une frappe qui nous enlève. Mais même à la fin, dans les dernières minutes, minutes, il fait encore un beau sauvetage. Et puis les sauvetages dans les pieds, là, à un moment donné, sur la ligne pratiquement de corner. Franchement, voilà, on a eu un beau duel des deux côtés, honnêtement, voilà. On était un peu inquiets de ça, justement. Moi, j'ai trouvé un petit peu Hakimi un peu en dessous, mais c'est vrai qu'en fin de match, quelle importance. C'est ça. Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'Hakimi, défensivement, ça a pris un peu l'eau aujourd'hui parce qu'il défendait beaucoup. Et offensivement, c'est Hakimi. Offensivement, c'est extraordinaire. Même Mendes, défensivement. Le pressing a changé quand Dembélé est rentré. C'est vrai que ça a apporté, on a vu que c'est lui vraiment qui emmène les joueurs pour faire le pressing. Et on a vu d'ailleurs que le Bayern a été perdu. Hein, quand on a vu Kvaratskhelia se faire contrer 2 fois, je crois. Des pros des gars. Et qu'est-ce que vous avez pensé du match de Kvara? Franchement, non, il a été bon. Il a été très bon. Il a été très bon. Je le trouvais un peu moins percutant parfois, mais qu'est-ce qu'il a servi? On n'arrivait pas à ressortir les ballons parce qu'à chaque fois, on jouait dos au but et tout de suite, le pressing du Bayern derrière nous nous gênait. On venait toujours vers l'arrière. Et à un moment donné, je vois Kvara qui va pour toucher la balle et il se retourne. Il arrive à effacer le joueur, c'est énorme. C'est énorme. Après, c'est vrai que Doué, je l'ai trouvé un peu en dessous dans ce match aussi. Ouais, un peu en dessous, c'est vrai. Alors, il y a eu des bonnes passes, parce qu'à un moment donné, c'est lui qui relaye en 1-2, qui nous amène une occasion de but. D'ailleurs, en parlant de grosse occasion, on oublie celle de Barcola, là où il fait un tir téléphoné, mais celle-là, c'est une grosse occasion. Juste après, mais Doué,
Bon, il fait pas un bon match, mais par contre, il marque. Il Il répond sur le terrain. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon aujourd'hui, c'est que Sur une récupération énorme de João Neves. Et des joueurs importants comme ça, comme que ce soit Doué, Hakimi, et malgré tout, sur une occasion, il nous arrive à sortir justement une belle occasion de but. Et Barcola qui avait fait plutôt un bon match, mais c'est vrai que ce raté, tu peux pas, t'es tout seul, t'es bien lancé par Kvara, c'est énorme, t'es tout seul et tu ouvres le pied sur un grand gardien comme Neuer, tu refermes le pied. C'est vrai. Mais bon, après ça va vite. Voilà, et puis à la fin, on arrive à gagner. Mais c'est vrai que c'est des occasions qu'on aurait pu regretter. Parce que voilà, c'est vrai que le Bayern nous mettait en difficulté. Ils étaient meilleurs dans le jeu que nous. Ils étaient meilleurs dans le pressing que nous. Ils ressortaient mieux les ballons que nous. Nous, on avait un pressing où on était un petit peu en retard. Et du coup, on n'avait pas énormément d'occasions. Mais quand on les avait, ces occasions, elles étaient importantes. Et on en a raté. On devait les mettre de base. Mais au final, au final, c'est ça, c'est le but de Doué, c'est à la fin du match, on finit à 9 contre 11 et c'est un but de Dembélé. C'est-à-dire qu'on baisse pas le pavillon, on se met pas en défense, on continue à le pressing, on continue à essayer d'attaquer. Voilà, on joue les coups à fond. Ça fait mal, et ça paye. Ouais, c'est ça, mais très très mal en 20 minutes Dembélé. Moi, ce que je trouve, c'est en marquant un but à 9, le Paris Saint-Germain n'aurait jamais de la vie réalisé une prestation pareille avant. Et aujourd'hui, on a prouvé qu'encore une fois, on a vraiment justement le titre de champion d'Europe et c'est pas pour rien. Voilà, là on le démontre. Voilà, ça va être dur après. Après, moi j'ai trouvé un peu Vitinha en dessous aujourd'hui quand même. Ouais. Vitinha en dessous, moi j'ai trouvé qu'il a fait pas mal de mauvaises passes. Même João Neves aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu au milieu de terrain. Une ou deux qui auraient pu coûter cher d'ailleurs. Ouais, mais João Neves combatif quand même, parce que c'est lui qui récupère sur le but de Doué. C'est lui qui récupère le ballon. On sait aussi que les Portugais en ce moment, ils ont un petit coup sur la tête. Après Ruiz, comment vous l'avez trouvé Ruiz? Ruiz, moi alors il avait fait. Par contre, excuse-moi. Non, vas-y. Moi j'ai trouvé très en dessous aujourd'hui. Ouais, mais il avait bien commencé. Il sortait peut-être une gastro ou je sais pas. Non, mais il a un petit. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y avait tellement un gros pressing du Bayern. Et c'est vrai que Ruiz, c'est quelqu'un qui est bien dans sa zone de confort, qui aime pas être trop pressé, qui est un petit peu lent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu en dessous aussi. Ouais, c'est clair. Après, voilà. Mais comme il disait Med aussi, l'entrée d'Embélé nous a fait super plaisir. D'ailleurs, sa célébration était franchement un bel hommage, moi je trouve. Et voilà, donc moi je trouve qu'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qu'on a eues, alors ça va être dur pour les prochains matchs en ayant deux défenseurs centraux compliqués. Ça va être vraiment dur. Ça c'est vrai. Après, moi j'ai aimé aussi l'entrée de Warren Zaïre-Emery. J'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne entrée, Warren. Il en a récupéré des ballons au milieu. C'est clair. Il en a récupéré, il a fait du bien. Hernandez, expulsion, alors que bon, il était dans le contact. C'est dans le jeu. Ouais, c'est dans le jeu, ça méritait pas. Non. Autant Pacho, je veux bien que ça mérite, mais Doué, ça aurait mérité aussi. Je pense que c'est un jaune. Mais là, pour moi, c'est un jaune. Il y a le coude, donc tu peux prendre le jaune. Et sur le penalty à la fin, il n'y a pas de penalty. Il le touche pas. Il n'y a pas de contact. Non. Il lui met un coude, il lui met le coude quand même. C'est pour ça que ça méritait un jaune. Ça méritait un jaune, pas un rouge. Mais au final, on s'en fout. On a gagné à 9 contre 11. Contre l'une des grosses équipes du championnat, enfin de la Coupe du Monde des clubs. C'était l'un des favoris. Bien sûr. Et on arrive à gagner. Ils ont bien joué. Ils nous ont fait du mal. Ils ont mieux joué que nous. Clairement, dans le jeu, ils étaient meilleurs. Mais on a montré que les capacités du Paris Saint-Germain, même des joueurs qui ont été plutôt médiocres aujourd'hui, comme Hakimi, comme on disait, et Doué, aujourd'hui, ils ont pu nous apporter la fin. Et c'est ça, en fait, qui est énorme au Paris Saint-Germain. C'est la puissance collective, la puissance du mental. Et ça, c'est instauré par Luis Enrique. Et rendez-vous à New York. Et on donne rendez-vous à qui? À Dortmund ou au Real Madrid. Alors attention, par contre, il va y avoir des absents. Pacho, gros absent. Ouais, c'est clair. Et puis, on va peut-être. Pacho et Hernandez, et c'est tout, puisque les trois soi-disant suspendus n'ont pas pris de jaune. C'est ça, mais du coup, Pacho, on va devoir mettre Beraldo et ça va être très limité en défense. Parce que là, il n'y a plus de défense. Et on peut dire quand même qu'on a. Beraldo, il va faire le taf. Ça, c'est Beraldo. Oui, et on peut sentir quand même qu'il y a eu de la fatigue. Maintenant, il faut espérer que justement, il n'y aura pas de blessés. Parce que là, il n'y a plus que Beraldo, Marquinhos en centrale, c'est fini. En tout cas, Dembélé, il revient bien. Ballon d'or! Dembélé, ballon d'or! Dembélé, ballon d'or! Dembélé, ballon d'or! C'est sûr. Et merci à Hakimi, merci parce qu'il fait un travail Hakimi, ballon d'or! Hakimi, ballon d'or! 2 ballons d'or cette année, 2! La règle, elle va changer! Rendez-vous à New York! Et avec incroyable Parisien, la vérité!